deuxième cas. Alors, le deuxième cas, je vais considérer un plan incliné, comme ça. Donc, il y a un angle alpha et donc de A à B, un mouvement de A à B. Je vais dessiner les forces, la même chose. Donc, il y a un système étudié. Donc, je vais juste faire le travail de P. D'accord? Donc, je vais juste faire le travail de P là pour qu'on puisse savoir comment faire. Alors, avant de trouver le travail de P, donc on va normalement tirer quelque chose. Donc, on a par exemple un point A là et ce ballon par exemple, donc va faire un mouvement comme ça. Voilà, c'est par exemple, vers un point B. Donc, pour la force de P, pour la force P, la force P ici et ici. Donc, elle est vers le bas. Elle est perpendiculaire, elle est verticale vers le bas et la même intensité dans n'importe quel point de la trajectoire. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la force est constante, comme je l'ai déjà dit, force constante. Puisque la force est constante, alors son travail ne dépend pas de la trajectoire, mais du point de départ et le point d'arrivée. Alors, donc, il y a ZA, il y a ZB. Alors, cette distance de A à B égale à H. Alors, je vais pas voir la trajectoire. D'accord? Donc, puisque je vais pas voir la trajectoire, donc, le travail ne dépend pas de la trajectoire. Donc, W de P, dans n'importe quel cas, de A à B, elle est tout simplement MG ZA moins ZB. Tout simplement, de ZA vers ZB. C'est quoi ZA, ZB? C'est MGH. Voilà. Le H, c'est quoi? C'est de A vers B verticalement. En général, on écrit plus ou moins. C'est-à-dire, si je monte, alors je vais faire moins. Si je descends, alors, donc, je vais faire plus. La même chose que je vais faire là. Donc, on a de A vers B, donc on ne dépend pas de trajectoire, donc je vais déplacer B ici. Donc c'est ZA moins ZB. Alors ZA moins ZB, c'est H. Alors je vais pas faire voir la trajectoire, c'est juste de A vers B. Alors là, le travail de P, de A à B, alors tout simplement, MGH. Alors je vais pas aller de la définition comme je faisais là. Donc c'est quoi H? H. Donc je vais voir ce rectangle, voilà, perpendiculaire là. Donc je vais écrire sinus alpha. Sinus alpha c'est quoi? C'est l'opposé H sur l'hypoténuse AB. C'est-à-dire que H c'est quoi? H c'est AB sin alpha. Tout simplement. Donc, je vais remplacer, donc c'est MG AB sin alpha. Je remplace H ici, donc c'est MG AB sin alpha, tout simplement. Alors, s'il y a un plan incliné, c'est toujours, on va trouver MG AB sin alpha. Soit plus, soit moins. Donc, faites attention à ce cas. Maintenant, s'il y a un pendule, voilà, un pendule, par exemple, comme ça. Voilà, là où il y a un ballon, par exemple. Voilà, le point O, il y a un alpha. Donc, le pendule oscille de ce point vers ce point. Alors, donc si je fais l'inventaire des forces comme je l'ai déjà fait, système étudié et ça. Donc, je vais pas dire toutes les choses. Donc, j'ai là le travail de, on a le point
la force T, la représentation de T, et là, il y a P. Voilà, système étudié de la même façon. Donc, système étudié, c'est le pendule. Donc, l'inventaire des forces, on a T, tension du fil. Voilà, il y a un fil ici, et il y a le poids. Alors, je vais calculer le travail de T. Comment faire? Le travail de T. Le travail de T, je vais voir est-ce que T est une force constante. Si je représente lorsque le fil arrive ici, alors T, sera comme ça. Donc, il ne va pas garder le même sens et la même direction. Voilà. Donc, puisqu'il ne garde pas le même sens, même direction, donc la force n'est pas constante. Puisqu'elle n'est pas constante, son travail dépend de la trajectoire. Son travail dépend de la trajectoire. C'est-à-dire, je vais diviser toute la trajectoire. Voilà. Alors, en petit déplacement, delta L. Et je vais calculer chaque déplacement. Si je les dessine ici, T. Alors, je vais écrire que ici vers ici, il y a un travail partiel. Par travail partiel. Ce travail partiel, à quoi c'est égal? C'est T fois le tout petit déplacement. Mais qu'est-ce que je trouve? Que ce petit déplacement avec T, il est perpendiculaire. C'est-à-dire, parce que perpendiculaire, ça va donner 0. Donc, tous les travaux partiels vont donner 0. Alors, le grand travail de T, le grand travail, c'est la somme des petits travaux, ou bien des travaux partiels. Alors, tous les travaux partiels, sigma des travaux partiels, sont nuls. Alors, en fin de compte, le travail de T, elle est nulle. Voilà. Maintenant, on va voir P. Alors, voilà, tout à l'heure, j'ai trouvé que W de T, elle est égale à 0. C'est parce que les travaux partiels égale à 0. Alors, leur somme, donc, elle est nulle. Et T est une force qui n'est pas constante. Alors, maintenant, je vais voir P. P, c'est une force constante. Toujours, elle est constante. Alors, donc, puisque constante ne dépend pas de la trajectoire. Donc, voilà, je vais considérer la ZA et la ZB. Alors, ici, c'est le H. Alors, comme je fais toujours, c'est W de P égale à MGH. Ce qu'il me reste toujours du point initial vers le point final. AZB. Ce qu'il me reste toujours, c'est de savoir à quoi égale H. Alors, quoi égale H, je vais ici considérer cette distance d'ici vers haut, D, et la longueur du pendule, c'est L, par exemple. Alors, ce L ici, lorsqu'il va arriver à ce point, est la même chose. D'accord? Donc, aussi, là, on va trouver L. Donc, voilà, c'est quoi ce H? C'est grand L moins D. C'est L moins D. Ce qu'il me reste, c'est de savoir à quoi égale D. Quoi égale D? Voilà, on a ici un rectangle. Triangle rectangle. Alors, donc, on aura cosinus d'alpha, c'est quoi? Cosinus d'alpha, c'est D sur l'hypoténuse, c'est L. Alors, D, c'est L cos alpha. Je vais la remplacer ici. Donc, W de P, c'est quoi? C'est MG. L moins D, c'est quoi? D, c'est L cos alpha. Alors, je factorise et j'aurai. Voilà, c'est un exemple très connu qu'on doit donc toujours savoir la méthode avec laquelle on a pu arriver à la réponse. Ou bien, on pourra considérer aussi un autre exemple, l'exemple, le dernier exemple, par exemple, un troisième exemple. Donc, je vais l'ajouter ici, voilà. Et là, il y a une partie d'un cercle, voilà, un déplacement de A, B et C. Voilà, donc le mouvement est avec frottement. Alors là, il y a P, alors je vais pas redire les choses, donc P, ça sera nul. Pourquoi? C'est parce que perpendiculaire sur la trajectoire.
Et pour petit f que j'ai, c'est W de petit f, c'est moins f fois AB. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie. Voilà, si par exemple il y a un déplacement, je vais considérer ce point M, et là, c'est θ. Alors encore une fois, si je veux dessiner f, si je dessine f ici, elle est comme ça, pour les frottements, mais si je le dessine ici, elle est comme ça. Alors, vers le bas, ici, voilà, elle est tangente. Alors donc, F n'est pas une force constante. Alors, puisqu'elle n'est pas constante, alors, c'est par exemple de B vers M. Alors, W de F de P vers M dépend de la trajectoire. Alors, puisqu'il dépend de la trajectoire, donc je vais la diviser alors en petits déplacements. Donc, c'est sigma des travaux partiels de petit f. Alors, donc ces travaux partiels vont donner tous ces moins f. Voilà, fois le petit déplacement, le premier déplacement, deuxième déplacement, voilà, et la somme jusqu'à le dernier déplacement. Alors, la somme de ces déplacements, c'est l'arc BM. C'est l'arc BM. Et l'arc, c'est l'abscisse curviligne S. C'est l'abscisse curviligne S. C'est-à-dire que BM, c'est quoi? C'est R fois θ. R fois θ, voilà, le rayon qui est là. Voilà, R fois θ, que je vais remplacer ici facilement. Voilà. Voilà, c'est un autre exemple qu'on pourra donc rencontrer dans les exercices. Alors, ce qui est essentiel avant de calculer le travail, c'est de savoir est-ce que la force est constante. Si elle est constante, alors ne dépend pas de la trajectoire comme P. Si ce n'est pas constante, alors dépend de la trajectoire et je dois diviser cette trajectoire.